Bonjour à tous, du coup dans ce live je vais répondre à vos questions sur mon programme Souveraineté énergétique. Donc avant je vais me présenter rapidement, vous expliquer ce qu'est mon programme et on va passer aux questions. Donc moi c'est Jennifer, je suis médium, donc je perçois tout ce qui est dans l'invisible, aussi bien que ce qui est dans le physique, dans le visible. J'ai créé un programme qui s'appelle Souveraineté énergétique, qui a pour but donc de vous aider à devenir souverain, à devenir autonome et à comprendre, à dialoguer avec le monde invisible en confiance. Parce qu'aujourd'hui, on trouve de tout et c'est difficile de s'y retrouver concernant l'invisible. Parfois, on ressent des présences et on a du mal à savoir quelles sont ces présences, est-ce que c'est bienveillant ou non. On a envie de se faire des soins énergétiques, mais on ne sait pas forcément comment faire. Et du coup, dans mon programme, j'ai mis beaucoup de pratiques différentes pour que vous puissiez être autonome, ne plus dépendre de quelqu'un, ne plus dépendre d'un thérapeute, d'une médium, pouvoir vraiment débloquer votre guidance intérieure en confiance. Parce que pour moi, c'est vraiment le mot-clé. La confiance, parce que je sais que beaucoup de gens ont peur du monde invisible, ils ont peur d'être attaqués, peur d'être envahis, etc. Ils ont peur de ne pas savoir gérer, de ne pas avoir les réactions la plus judicieuse en face de certaines situations. Et pour moi, le danger, c'est pas forcément les entités qu'on va rencontrer ou d'être perdu dans l'astral ou je ne sais quoi, c'est le manque d'informations sur le sujet. Et quand on manque d'informations concernant le monde invisible, c'est là qu'on peut avoir une réaction qui n'est pas idéale par rapport à la situation qui nous est présentée. Donc voilà à quoi sert mon programme globalement, à ce que vous soyez vraiment autonome, que vous ayez tous les outils pour savoir gérer, pour savoir vous libérer de certains liens qui vous épuisent, savoir vous faire des soins, savoir vous connecter en confiance, comprendre vos perceptions aussi parce qu'on a chacun nos propres fonctionnements. Certaines personnes sont plus amenées à être clairvoyantes, d'autres clairaudientes et voilà. Avec un suivi WhatsApp bien sûr à côté, donc vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez tout au long du programme. Donc peu importe quelle faculté vous avez, moi je suis là vraiment pour vous aider, pour vous accompagner, éventuellement pour vous rassurer aussi si jamais pendant le programme vous vivez des choses très particulières, nouvelles. Voilà, moi je peux me connecter à vous à distance et checker ce qui se passe. Voilà, c'est mon rôle aussi d'être là et puis de vous accompagner. Donc je vais passer aux questions. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit et du coup j'ai mis sur mon ordinateur les questions qui sont le plus ressorties, je les ai reformulées pour que ce soit assez clair. J'ai fait en sorte que ce live soit pas non plus trop long parce que j'ai tendance à faire des vidéos de 20 minutes. Donc voilà, on va commencer. J'ai une question qui était est-ce que ce programme il est dangereux ou est-ce qu'on peut se mettre dans des situations dangereuses? Et en fait, le danger justement il vient pas en fait de l'invisible, il vient vraiment de l'absence de cadre, de discernement, de compréhension. Comme je l'ai dit juste avant, c'est le manque d'informations qui fait qu'on peut ne pas avoir les réactions les plus judicieuses en face de certaines situations. Et dans mon programme, je vous ai vraiment transmis des pratiques qui sont bien structurées, qui sont progressives, qui respectent votre rythme naturel. On vient pas forcer les choses, c'est pas des activations violentes. Pour moi, c'est important de respecter votre état de conscience. Et ça, j'en parle justement dans le programme, donc si ça vous intéresse, vous verrez, tout est bien expliqué dedans. Alors, deuxième question, est-ce que je risque d'attirer des entités en parlant d'elles? Ça, c'est un truc qui est beaucoup ressorti, beaucoup de gens ont peur de parler de certaines entités parce qu'ils ont peur de les attirer ou de les inviter dans leur vie. Et en fait, non. C'est pas le fait de parler de l'invisible qui va créer de l'invisible, c'est vraiment ce que vous allez nourrir. Et quand je dis nourrir, ça va être tout ce qui est vos peurs, votre fascination, tout ce qui va faire que vous allez nourrir certaines entités. Donc oui, plus vous allez avoir peur, plus vous allez avoir des émotions fortes qui vont faire que ces entités-là vont pouvoir entrer dans votre vie. Ça va être voilà, la peur, la projection, la fascination. Quand on est pas seulement quand on pense beaucoup, c'est pas la pensée, c'est pas le fait de parler, c'est vraiment ce qu'on va attacher à ça. Donc plus vous allez nourrir ces présences-là de cette manière,
plus elles peuvent du coup entrer dans votre vie. D'où l'importance de rester neutre et d'être vraiment bien centré quand on parle de l'invisible, comme je le fais là par exemple. Je sais que je me dois d'avoir un bon centrage, d'être bien ancré et de pas juste me connecter comme ça. Et voilà, c'est important d'être vraiment bien centré. Alors, est-ce que ce programme ouvre davantage les perceptions? Il peut. C'est pas la fonction première, bien que je vous explique, en fait, je vous explique le fonctionnement des perceptions en détail. Et donc, ça peut vous amener à les développer. Je dirais que le but premier, ça va être d'affiner ce que vous avez déjà. Même si vous avez l'impression de ne pas être spécialement clairvoyant ou quoi, que vous avez des ressentis, que c'est pas clair, les méthodes que je vous donne, en fait, ça permet de déjà travailler avec ce que vous avez, donc d'affiner vos perceptions, de déjà comprendre votre fonctionnement pour que vous puissiez gérer. Parce qu'en fait, débloquer les perceptions, c'est bien, mais si vous ne savez pas gérer, le problème reste le même. Et pour moi, c'est important que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Et du coup, non, le but premier, c'est pas spécialement d'ouvrir davantage les perceptions, c'est de vous comprendre, de stabiliser, de clarifier ce qui est déjà présent. Vous pouvez être amené à les débloquer, si ça correspond à votre rythme actuel. Le but, ça va être vraiment de comprendre l'invisible, de pouvoir contenir, discerner, faire preuve de discernement, c'est super important. Ça, de toute façon, vous comprendrez au fur et à mesure des modules. Il y a 7 modules dans mon programme, donc c'est hyper complet. Et vous pouvez vraiment, vous y retrouverez et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. Alors, autre question, et si je ressens de la peur pendant le programme? La peur, elle est accueillie. La peur, c'est une information. C'est vraiment pas une erreur, c'est pas un problème d'avoir peur. Moi, je suis là justement pour vous apprendre à rester stable, à rester bien centré, peu importe ce que vous ressentez. Peu importe la situation, si vous avez quelque chose de vraiment effrayant devant vous, on va vraiment travailler ensemble sur votre posture intérieure. Vraiment cet alignement, cette stabilité, d'être inébranlable en quelque sorte. Parce que... Ouais, alors j'ai noté, il fallait que je vous parle aussi d'un truc. Et que souvent quand on a peur de ressentir de la peur, du coup, c'est qu'on est souvent hypersensible, on a tendance à absorber tout ce qu'il y a autour de nous. Et du coup, je vais vous apprendre à ne pas nourrir ce que vous percevez et à vraiment différencier l'énergie qu'il y a autour de vous et la vôtre. Et à ne pas absorber. Avoir une information comme une simple information et pas quelque chose que vous devez vivre dans votre corps comme si c'était à vous. Donc chacun reprend son énergie. Et la souveraineté, c'est pas l'absence de peur. Les peurs, c'est ok d'en avoir, il n'y a pas de problème. La souveraineté, c'est la capacité à ne pas être bloqué, paralysé par ces peurs-là. Alors, est-ce que tu apprends à combattre, souvent c'est ça, c'est le mot, à vraiment combattre les entités. Non, j'enseigne pas le fait de combattre, on n'est pas à la guerre avec l'invisible. Je vous enseigne la compréhension, le discernement, la neutralité, le choix conscient de l'action en fait, ou de la non-action. L'invisible est très très mal compris souvent, et je vous parle en fait de tout ce qui est déparasitage dans mon programme et de comment gérer les entités avec respect et justement discernement. Quand on comprend le fonctionnement de l'invisible, quand on comprend ce qu'est une entité, et quand je parle d'entité, je parle pas juste des entités dites négatives, mais de tout ce qui existe comme être non physique. Moi, c'est ça une entité, c'est tout ce qui est pas physique, que ce soit dit bon ou mauvais, peu importe. Je sais que pour certaines personnes, entité, ça veut dire juste négatif. Moi, le terme que je mets dessus, ça regroupe tout. Et du coup, quand on comprend le fonctionnement d'une entité, qu'on sait comment gérer en fonction de sa nature, parce qu'il y a différents types d'entités, et bah, du coup, ça nous permet vraiment de rester conscient et
d'être dans une forme de maîtrise, plutôt que d'être complètement submergé par nos peurs et de nous sentir impuissants. En fait, on peut justement rester dans notre puissance, dans notre axe, et savoir gérer avec un maximum de justesse, en fait, toutes les situations qui se présentent. Pour moi, ça a vraiment été il y a eu vraiment un gros changement le jour où j'ai compris ça et que j'ai mis en place ça, de chercher à vraiment comprendre et à dialoguer avec respect, plutôt que de partir d'abord d'une projection et d'un jugement sur l'autre. Et enfin, ça fonctionne aussi comme ça, vous me direz, dans la vraie vie. Ensuite, donc, autre question. Est-ce que toutes les entités sont négatives? Non. Il y a aussi des entités dites positives. Du coup, ouais, alors mon programme, il va vous apprendre à sortir des projections de bien ou mal et de vraiment chercher à comprendre, à intégrer la fonction réelle de ce qui est devant vous. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Alors, une autre question qui était ressortie, est-ce que je vais apprendre à me protéger? Ça, c'est hyper important. Alors oui, mais pas dans un sens magique ou vraiment mystique, comme on peut l'entendre souvent. Vous allez voir quand la protection, elle est utile ou contre-productive. Parce que des fois, les protections qu'on utilise, en fait, elles nous maintiennent dans la peur. Et quand on reste dans la peur, du coup, on la laisse nous envahir, et du coup, on est, comme je vous le disais juste avant, dans un sentiment d'impuissance. Et c'est pas mon but. Le but, c'est que vous soyez autonome, souverain, que vous soyez complètement stable à l'intérieur de vous. Du coup, je vais vous enseigner des protections qui sont simples, mais qui sont pleines de conscience, qui vous permet en fait de rester dans votre puissance et de pas vous sentir tout petit, en fait, de ne pas venir vous cacher, mais de vous solidifier plutôt. L'autre question qui était revenue, et si je ne vois rien, ou que je ne perçois pas clairement? Donc, comme je vous ai dit au début de ce live, mon programme ne nécessite pas que vous soyez déjà clairvoyant, médium. Ça ne demande pas à ce que vous ayez déjà des facultés particulières. Pour moi, la clarté, ça ne vient pas forcément du fait de voir. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas forcément visuels, qui vont ressentir et qui vont peut-être jamais développer leur clairvoyance parce que c'est pas leur chemin. Donc c'est pas grave si vous ne vous voyez pas. Peut-être que vous ressentirez ou que vous entendrez ou que vous aurez d'autres modes de fonctionnement. On est tous uniques, donc vraiment, il n'y en a pas un qui va être mieux que l'autre ou qui va avoir de meilleures perceptions que d'autres. En fait, on a vraiment tous nos codes intérieurs, j'aime bien appeler ça comme ça. Et du coup, moi, je vais juste vous aider à vous décoder, à vous aider en fait à apprendre à décoder vos propres perceptions pour mieux vous comprendre. Et du coup, vous verrez avec mes méthodes, en fait, peu importe quelle perception vous avez, peu importe l'avancement, là où vous en êtes, vous pourrez vraiment bien avancer. C'est des pratiques qui sont facilement reproductibles, vous n'avez pas besoin d'être déjà très avancé au niveau du magnétisme ou des choses comme ça. Vous verrez. L'autre question, est-ce adapté si je suis hypersensible? Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit par rapport à ça. Alors j'ai beaucoup de tendresse pour les hypersensibles. Je sais à quel point c'est difficile de ressentir les émotions des gens autour de nous ou de ne pas savoir différencier en fait, d'avoir tellement d'émotions à l'intérieur, des émotions intenses et de ne pas savoir si ça nous appartient ou si ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est adapté aux hypersensibles, j'ai pensé à vous. Et je dirais à condition que vous soyez prêt quand même à construire une stabilité intérieure, que vous soyez prêt et que ce soit un choix conscient pour vous, vraiment. Parce que l'invisible, ça demande vraiment comme je vous l'ai dit au moins 50 fois dans ce live, désolée, mais en fait, vous avez besoin de savoir rester centré, et bien, pas seulement ancré, hein, mais vraiment bien dans votre axe, dans votre corps. Et
un hypersensible devra probablement faire plus de pratique par rapport à ça que d'autres. Donc si vous vous lancez avec moi dans ce programme, alors déjà dites-le moi depuis le début, dès le départ en fait, vous me dites que vous êtes hypersensible et parlez-moi vraiment de votre fonctionnement au niveau émotionnel, etc. pour que je puisse vous accompagner au mieux par rapport à ça. Et qu'on voit aussi dès le départ si c'est vraiment juste pour vous, si c'est le bon moment ou pas. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, mais que dans 2 mois ce sera bon, peu importe. En fait, je vais vous transmettre dans le programme des techniques qui vont aussi vous aider à renforcer votre sécurité intérieure. Et ça va forcément vous aider. Même si vous faites que ces pratiques-là, d'ancrage, de centrage, de sécurité intérieure, de bien incarner votre corps en confiance, etc. En fait, rien que ça devrait déjà énormément vous aider par rapport à votre sensibilité très forte. Du coup, le truc qu'il faudra faire avec vous, c'est de voir à ce qu'on ne va pas intensifier vos perceptions. On va vraiment y aller plus tranquille. Ça ne veut pas dire que vous n'avancerez pas autant que les autres, ça veut dire que vous avancerez simplement différemment. Alors, autre question. Est-ce que je peux suivre ce programme seul? En gros, sans séance individuelle à côté. Alors oui, au départ, je voulais vous faire un truc encore plus complexe que ça. Je voulais vraiment vous faire à la fois le programme avec les vidéos, les pratiques, les PDF et des séances individuelles avec le suivi WhatsApp. Et en fait, ça faisait un peu trop. C'est possible qu'un jour, je vous le propose. Ça va dépendre, je dirais, des demandes que je vais avoir. Si vous êtes plein à me demander, pourquoi pas. Mais je pense que le suivi WhatsApp est déjà suffisant pour que ce soit très complet. Et pour pouvoir vous accompagner en individuel. Ouais, alors vous aurez une quarantaine de vidéos, plus un PDF. Vous avez des protocoles de libération. C'est vraiment... il y a tout dans mon programme. Alors, autre question... Que se passe-t-il si une situation dépasse mes capacités? En fait, justement, vous allez apprendre à reconnaître quand agir et quand ne pas agir. J'ai vu tellement de thérapeutes essayer d'enlever, par exemple, des entités qu'ils n'étaient pas capables d'enlever et du coup, ils ont eu des répercussions énormes, ou essayer de gérer des énergies, des choses qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils ne comprenaient pas. Et en fait, je pars du principe que déjà, quand vous avez peur, vous y allez pas. C'est important déjà d'être stable et d'apprendre justement de vos peurs, de ne pas les voir comme vos ennemis, mais comme vos alliés qui essayent plutôt de vous préserver. Vos peurs, elles sont vraiment pas là pour vous embêter à la base, même si on a tendance à en avoir marre de ressentir ces peurs-là. Vous allez apprendre comment les utiliser pour vous en puissancer plutôt que les laisser vous submerger. Ce qui va être important là, c'est de trouver une posture dans laquelle vous êtes capable de faire preuve de justesse. La souveraineté, ça inclut le discernement, faire preuve d'humilité, donc de savoir faire un pas en arrière quand c'est le moment. Ah oui, il y a une question comme ça je vais noter parce que je trouvais ça marrant qu'on m'ait posé cette question. Pourquoi enseigner l'invisible plutôt que l'éviter? L'ignorance nourrit la peur. C'est aussi simple que ça. Pour moi, la connaissance, lorsqu'elle est transmise avec une certaine responsabilité, une certaine neutralité, c'est ce qui nous rend notre stabilité intérieure, notre puissance, notre pouvoir, si ça vous parle. Ouais, pour moi c'est important de sortir de l'ignorance. Et je crois que c'était la dernière question. Ouais, je voulais terminer sur la sécurité.
Je sais que l'invisible, ça fait très peur. Souvent parce qu'on ne le comprend pas. Et que ça ne vient pas, la sécurité ne vient pas en l'évitant justement. Ça vient en traversant nos peurs, en ne les laissant pas nous bloquer, nous submerger. Ouais. Ça vient au fil des expériences, au fil des choix d'amour qu'on se fait pour nous-mêmes. Même quand on est terrifié, même quand notre mental nous dit mais tu fais n'importe quoi, quand on le sent dans notre corps que c'est le chemin le plus juste et qu'on y va quand même, et qu'on croit en soi même quand notre entourage nous dit mais t'es complètement dingue, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui construit au fil du temps notre sécurité, en se reliant à notre force intérieure, notre guidance intérieure. C'est notre guidance, on a chacun notre propre vérité intérieure. Plus on l'écoute, plus on la suit, plus on a accès à un monde extraordinaire. Mais souvent, les gens autour de nous ne le comprennent pas. Et c'est normal, ils n'ont pas la même guidance, ils n'ont pas les mêmes informations, et peut-être que eux, en fait, ils ont tellement peur d'écouter cette guidance-là qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous osez. Et c'est pas parce que les autres n'osent pas que vous devez faire pareil. Osez. Osez les choix audacieux, osez vous lancer dans ce qui vous épanouit, même si personne comprend, on s'en fout. Donc, ouais. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Bien sûr, je répondrai aux gens qui font preuve de bienveillance. Si vous sentez l'appel après ce que je viens de vous partager par rapport à mon programme, envoyez-moi un message et dites-moi voilà, que je suis prêt à me lancer et comme ça on peut directement commencer ensemble. Et voilà tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'ai passé un super bon moment, merci, je vois que vous êtes nombreux. Donc j'ai passé un très bon moment et merci à vous et à bientôt pour un prochain live.